G12, les accords complexes entre le sujet et le verbe. Donc nous allons compléter ensemble cette leçon. À tout moment, vous pouvez mettre pause si ça va trop vite et vous devez mettre pause quand vous entendez ce bruit. Ce bruit vous indique que c'est le moment de faire une pause, de réfléchir, de chercher dans votre tête ou dans votre vadémécum et de compléter avant de pouvoir vérifier. Donc première chose que vous savez tous depuis toujours, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Encore faut-il savoir comment repérer un verbe et comment repérer un sujet. Pour repérer un verbe, on essaye de changer le temps de la phrase. Par exemple, prenons la phrase « je regarde la télévision ». Si je dis par exemple non pas « je regarde la télévision » mais « hier » ou « demain », le mot qui va changer est le verbe. Hier, je regardais la télévision. Demain, je regarderai la télévision. Aujourd'hui, je regarde la télévision. Le mot qui change, c'est regarde, regardais, regarderai. C'est donc regarde le verbe. Une fois qu'on a le verbe, reste à trouver le sujet. Pour retrouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui fait l'action du verbe? Ou c'est qui? Souvent, le sujet est juste devant le verbe, donc il n'y a pas de problème. Mais attention! Premièrement, attention si le sujet est derrière le verbe ou après le verbe. C'est ce qu'on appelle un sujet inversé. Prenons la phrase « Peux-tu me passer le sel ?» On réfléchit et on analyse que le sujet c'est bien « tu ». Est-ce que tu peux me passer le sel? Donc peux-tu s'écrira exactement comme tu peux, P-E-U-X. Deuxième cas délicat, si entre le sujet et le verbe, il y a un pronom personnel, COD ou COI. Un pronom personnel COD ou COI, ça peut être me, ça peut être lui, ça peut être là, ça peut être leur, ça peut être ce. Tous ces petits mots, tous ces pronoms personnels COD ou COI, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas sujets. Donc ce n'est pas eux qu'il faut regarder pour accorder le verbe. Je vous laisse mettre pause pour compléter les exemples. Ainsi, dans la phrase « je les écoute », c'est bien « je qui écoute ». Donc même s'il y a « les » devant le verbe, comme c'est « je qui écoute », j'écoute, ça s'écrit « E-C-O-U-T-E », je les écoute va s'écrire de la même façon. Pour la phrase « il me voit », je me pose la même question. Qui est-ce qui voit? C'est « il » qui me voit. Il est pluriel. Même s'il y a me devant le verbe, voit va donc s'accorder au pluriel. V-O-I-E-N-T. Enfin, pour tu m'agaces, même chose. Qui est-ce qui agace? C'est tu qui m'agace. Donc tu agaces, A-G-A-C-E-S. Troisième cas délicat, le sujet et le verbe sont séparés par tout un tas d'adjectifs ou d'éléments annexes, des propositions subordonnées, des appositions, tout un tas de choses entre virgules qui éloignent le sujet et le verbe. On réfléchit toujours de la même façon, on recherche qui est-ce qui fait l'action et on retrouve facilement le verbe. Le collège, dont on a beaucoup parlé, qui a été rénové cet été, me paraît toujours aussi moche. Quel est le verbe? Paraître. Quel est le sujet de ce verbe? Le collège. Il me paraît, donc paraître, P-A-R-A-I-T. Quatrième cas délicat, le verbe est derrière le pronom qui dans les expressions c'est moi qui, c'est toi qui, c'est lui qui. En fait, il faut se demander qui est ce qui représente ce pronom qui. Vous faites une pause, vous réfléchissez et après vous complétez. Dans la première phrase, c'est moi qui, verbe faire, qui est-ce qui fait? C'est moi. Moi, c'est l'équivalent de je. Il faut donc arriver à conjuguer le verbe faire à la personne je au passé composé. On dit j'ai fait, donc c'est moi qui ai fait. On ne dit pas j'a fait, donc aucune raison d'avoir c'est moi qui a fait. Deuxième exemple, c'est lui qui a dit. Qui est-ce qui a dit? C'est lui. Lui, c'est il. Donc je conjugue exactement de la même façon que si j'avais il a dit. Troisième exemple, c'est moi qui partir au passé composé. Moi, c'est je. Il faut donc que je me demande comment je conjugue le verbe partir à la première personne du singulier au passé composé. Je suis partie, I ou IE si je suis une fille. Même si j'ai très envie de dire c'est moi qui est parti, personne ne dirait j'ai parti. J'ai parti, ça n'existe pas. Je suis parti, donc c'est moi qui suis parti. Cinquième cas un peu délicat, le sujet est un sujet singulier, mais ce sujet singulier a un sens de pluriel. Comme la grammaire accorde toujours avec le sujet, je n'accorde pas avec le sens.
Ainsi, la foule, même si dans une foule il y a plusieurs personnes, la foule est un mot singulier. Donc, la foule arrive. Même chose pour toute la famille, même si dans une famille, par définition, il y a plusieurs personnes, toute la famille écoute au singulier. Et enfin, troisième exemple, même chose avec une nuée de mouches, même si dans cette nuée de mouches, il y a 100 mouches, eh bien le sujet c'est une nuée, donc une nuée vole au singulier. Enfin, dernier cas délicat, le pronom on. On est un pronom sujet singulier. Je, tu, il, elle, on. Il se conjugue exactement comme il ou elle au singulier. Mais on est souvent utilisé pour dire nous, donc il a un sens pluriel. Du coup, le participe passé peut s'accorder au pluriel. On est parti, i, ou on est parti, is, les deux sont justes. Le verbe être, l'auxiliaire, est conjugué au singulier, c'est normal puisqu'il s'accorde avec on et que on est singulier, mais le participe passé peut s'accorder au pluriel puisque on a un sens pluriel. Petite pause, vous relisez la leçon, puis vous faites l'exercice en prenant le temps qu'il faut. Correction de l'exercice. Dans la première phrase, on vous demande de conjuguer le verbe surgir au passé simple. Il faut donc trouver le sujet de ce verbe. Si je regarde la suite de la phrase, ce sont les deux horribles créatures dont il est question. Il faut donc que je trouve la troisième personne du pluriel du verbe surgir au passé simple. Il s'agit de la forme surgir, S-U-R-G-I-R-E-N-T. Deuxième phrase, on vous demande le verbe être à l'imparfait et ce verbe être se conjugue avec le sujet l'une. L'une était recouverte d'écailles. Sans difficulté, troisième personne du singulier du verbe être à l'imparfait. Était et TAIT. L'une était recouverte d'écailles entremêlées qui, et on vous demande le verbe former à l'imparfait. Il faut donc savoir ce qui formait une carapace. J'analyse la phrase et je vois que ce sont les écailles qui formaient une carapace. Donc il faut conjuguer ce verbe à la troisième personne du pluriel. F-O-R-M-A-I-E-N-T. Il y a un point, on change donc de phrase. La peau de l'autre, au contraire, et on me demande le verbe être. Qu'est-ce qui est, au contraire, lisse? C'est la peau de l'autre, c'est donc du singulier. On me demande le verbe à l'imparfait. Il faut donc la troisième personne du verbe être à l'imparfait. Était, E-T-A-I-T. Et dans la même phrase, il y a un autre verbe coordonné. C'est le verbe luire. Le verbe luire à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, se conjugue luisait. L-U-I-S-A-I-T. Un seul S, sinon ça fait luissait. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, donc c'est bien luisait. L-U-I-S-A-I-T. Dans la phrase suivante, il faut conjuguer le verbe avoir. Quel est le sujet de ce verbe? Igor ne l'est jamais vu auparavant. Qui est-ce qui voit ou qui en l'occurrence ne voit pas auparavant? Est-ce que c'est l'est le sujet? Non, l'est n'est pas le sujet. Le sujet est Igor. Donc il faut conjuguer le verbe avoir au singulier. Avait, A-V-A-I-T. Comment les verbes tuer au conditionnel? Comment les t-il d'ailleurs? Premièrement, je cherche le sujet. Le sujet est il, troisième personne du singulier. Il me faut donc la troisième personne du singulier du verbe tuer au conditionnel. Pour former le conditionnel, je prends le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Ça me donne donc tuerait, T-U-E-R-A-I-T. Il n'en avoir imparfait, facile, le sujet est devant le verbe. Il n'en avait, A-V-A-I-T, aucune idée. Dernière phrase. Les pierres magiques, les tu oublié. On me demande le verbe avoir au présent. Quel est le sujet de ce verbe avoir? C'est tu. Donc, tu as, as, les as-tu oubliés, as. Et enfin, dernier verbe à conjuguer, murmurer au passé simple. Qui est-ce qui murmure derrière lui? Ce sont bien des voix.
des voix est pluriel. Il faut donc la troisième personne du pluriel du verbe murmurer au passé simple. Murmurèrent. M-U-R, M-U-R-E-R-E-N-T. En cas d'erreur ou de difficulté, je vous laisse remettre la vidéo et éventuellement recommencer l'exercice.